Il s'agit de Marc Doyer, qui, de par ce qui est arrivé à Moricet, est là pour témoigner. Et pour empêcher que ça se reproduise sur d'autres personnes. Bonjour à tous. Alors vous savez, moi je viens souvent vous voir je veux représenter les victimes. Aujourd'hui, je veux vous présenter Sandrine. Bonjour. Bravo. Bravo à cette courageuse. Bravo. Déjà des coupures d'électricité. On n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. Vous m'entendez? Je crois que c'est Oli Volé finalement qui a... Et un jour je disais... Oui. Vous m'entendez là? Alors on va arrêter. Ils disent de nous que nous sommes une minorité. Je suis heureux de constater aujourd'hui que tous ces visages étaient tous ces sourires de minorité. Merci. Vous savez, dans l'histoire de tous les temps, les minorités ont été capables du pire comme du meilleur. Aujourd'hui, en gros, je ne vois que du meilleur. Tendu. Vous savez,
En fait, quand j'étais enfant, moi, ma maman m'a fait respecter les institutions. Et jamais j'aurais pensé qu'un jour je me présentais devant vous et vous dire que les institutions, finalement, sont coupables de l'assassinat de ma proche et du mari aussi de Sandrine. C'est très dur ce que je vous dis là, mais c'est une réalité. Pendant qu'Emmanuel Macron allait faire du jet ski, moi, pour la première fois, je me suis baigné sans Morissette et je peux vous assurer que cette première fois a été terrible. On n'est pas prêt à ça. À côté de moi, il y a Sandrine et elle a deux enfants, dont un petit garçon de 10 ans. Et cet été, c'est pareil, il a dû se baigner une première fois sans son papa. Et pour nous, ce sera le prochain Noël sans nos proches. Et on n'est pas les seuls, malheureusement, dans ce cas. Il y a plein de victimes, je pense à Eva, je pense à Ludovic, je pense au fils de Frédéric Beltra. Et face à ça, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui encore? On nous parle de ce fameux bénéfice-risque. Moi, je ne peux pas me borner à penser... Test. Il est inacceptable qu'aujourd'hui les gens qui nous gouvernent et qui je pense que eux, c'est sûr par contre, font partie d'une minorité et d'une minorité qu'on ne souhaite pas voir continuer à accepter que l'on puisse voir des gens mourir et qu'on mette ça simplement derrière deux mots, bénéfice-risque. Moi, ma femme, pour ses petits-enfants, c'était Manou. Pour moi, c'était Momo. Et puis Sandrine, son mari, certainement qu'il devait aussi y avoir des petits mots comme ça, des petits mots doux. Donc, on n'est pas tout seul dans ce cas-là. Et vraiment, je voudrais crier et lancer un appel à toute la France, parce que de plus en plus, il y a des associations qui vont partout, qui montrent les victimes. Et vous dire que ne croyez pas que ça puisse arriver qu'aux autres. C'est la réalité. Il y a énormément d'effets secondaires et on a simplement des pouvoirs publics qui ne veulent pas les reconnaître, qui ne veulent pas accepter leurs erreurs et surtout qui nous ont menti. Tu as raison, oui, nous avons menti. Vous savez, moi j'ai 57 ans, je ne suis pas anti-vax parce que sinon je ne serais pas devant vous, je l'ai déjà souvent dit. Je serais aujourd'hui tranquillement quelque part avec Morissette et puis Sandrine c'est pareil. Donc il va falloir qu'ils trouvent autre chose. On n'est pas anti-vax, on n'est pas complotiste, on est simplement des citoyens. Comme vous, on adore notre pays. Et moi, je veux surtout pas que mon pays il continue dans cette direction parce que j'ai une petite fille de 2 ans et demi, parce que Sandrine a des enfants et parce que vous avez aussi des enfants. Et comme l'a dit tout à l'heure Olive, la seule solution que nous avons maintenant, puisque Macron a parlé de guerre, c'est de nous battre. Alors de nous battre avec nos armes, d'aller dans les rues, allez voir vos voisins, allez voir vos commerçants, parlez-en à vos familles, imprimez des tracts. Et je vous en supplie, montrez qu'il existe en France et d'ailleurs dans le monde des effets secondaires et qu'on nous a menti. Parce qu'un vaccin, quand on se vaccine, on n'attrape pas la maladie. Et heureusement aujourd'hui, les Français s'aperçoivent que malgré 3-4 doses, ils tombent malades. Donc je ne sais pas qui sont les complotistes, mais ce que je sais, c'est que les menteurs, ils sont là. Merci. Bravo pour ces prises de parole. Bravo pour ce combat courageux pour faire tomber ce tabou des effets secondaires. Nous exigeons bien sûr, comme nous le faisons toujours, la transparence sur tous les effets secondaires